crise du Covid a été gérée par la psychose. C'est-à-dire, un jour, on vous dit, restez chez vous, tout va bien, on a les masques, on a les tests, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, c'est... maintenant, enfermez-vous, c'est plus possible de vivre, faites attention à tout. Donc, comme il y a une montée dans l'angoisse, ceux qui étaient déjà angoissés, ils se sont retrouvés à être hyper éloignés. Et moi, je pense que il faut les rattraper. Il faut les rattraper, les gamins, sur le plan scolaire. Donc, il faut aller les chercher. Il va falloir aller les chercher. Mais voilà. Oui. Aller les chercher, il faut les faire revenir. Oui, il faut les faire revenir, mais il faut sans doute aller taper à leur porte. Je le vois dans ma circonscription. Oui. Il faut aller taper dans leur porte, il faut rediscuter avec les familles. Il faut décontracter ce qui a été un climat de psychose pendant 2 mois. Est-ce qu'il faut encourager la consommation, François Ruffin? Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique, il faut encourager la consommation? D'abord, la consommation, c'est pour qui et quoi. C'est-à-dire, encourager la consommation, il y a des ménages qui ont besoin de davantage consommer. Je veux dire que, y compris dans mon coin, il y a des familles qui sont dans grande difficulté et qui sont entraînées dans la difficulté par cette crise du Covid. Évidemment, il faut qu'ils puissent s'habiller, se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer, tout ça correctement. Maintenant, donc, qui on aide et pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, je pense que la consommation et la production, l'hyperconsommation et l'hyperproduction nous ont entraînés droit dans le mur écologique avant le Covid. J'ai pas envie qu'on remette sur pied le même monde. Vous savez, on vient de vivre, semble-t-il, l'une des années à nouveau les plus chaudes, malgré le Covid. Ça, c'est la crise écologique. Il y a une crise sanitaire. En dessous, il y a une crise sociale. Mais en dessous, il y a une crise écologique et on va foncer à nouveau droit dans le mur. Je crois qu'aussi, cet épisode du Covid est une chance que nous a tendue l'histoire aussi. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas relancer la consommation à tout prix pour sauver des emplois? Alors, je vous dis... François Ruffin, alors c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Alors écoutez, j'étais hier avec des entrepreneurs du bâtiment. Oui. S'il faut relancer la consommation, s'il faut relancer l'emploi, par exemple, eh bien, il nous faut un grand plan sur le logement. Un grand plan logement et bureau aussi, pour qu'on cesse d'avoir 8 millions de passoires thermiques en France. Il nous faut un immense plan là-dessus. Et de cette manière-là, vous réglez des problèmes d'emploi dans l'immédiat, mais vous réglez un problème écologique dans la durée parce que vous cessez d'avoir des logements qui diffusent des émissions de CO2 tous azimuts. Oui. Et vous avez un apport social puisque dans la durée, les locataires ou les propriétaires de ces logements-là, les habitants de ces logements-là, n'auront plus des factures de gaz et d'électricité à payer qui sont... Vous n'êtes pas un défenseur, vous êtes écologiste dans l'âme, mais vous n'êtes pas un défenseur de la décroissance. En tout cas, moi, mon slogan, vous savez, c'est consommer moins, répartir mieux. Oui. Oui, je pense qu'il y a la nécessité de consommer moins, mais ça dépend moins de quoi. Et il y a la nécessité surtout de répartir mieux. Et de consommer français, le Made in France. Ça, vous savez, ça fait. Moi, j'ai écrit un bouquin et donc c'est pas comme si mon engagement est daté d'aujourd'hui. En 2008, qui s'intitulait Leur grande trouille, journal de mes pulsions protectionnistes. Je suis protectionniste. Je suis favorable à ce qu'on. Vous êtes patriote. Vous défendez le patriotisme économique. Moi, ce que je défend, c'est une relocalisation très importante des emplois. Pourquoi? Pour d'abord sur le plan social, évidemment, il faut qu'on ait un outil industriel. Quand je vois, puisqu'on vient de dans cette crise du Covid, que je vois dans mon coin la Picardie, qui a été, comme le vôtre, un grand coin textile. Oui. Et que maintenant, on s'est retrouvé incapable de produire des surblouses, et que c'est ma mère, avec ses copines, qui en produit pour l'hôpital d'Abbeville, chez elle, avec plein d'autres bénévoles. Je veux dire, c'est une tragédie. Oui. Et moi, ça fait 20 ans, depuis que j'ai lancé mon journal, ça fait 20 ans que j'alerte. Ça fait 20 ans que je dis, on ne peut pas laisser faire ce dumping social, qui est aussi un dumping environnemental, et parce qu'on a signé des accords de libre-échange, continuer à laisser partir nos vêtements, nos médicaments, et tout, vers, en l'occurrence, l'Asie du Sud-Est, y compris l'agriculture. Et vous savez, pendant ce temps où on est en train de dire qu'il faut relocaliser, ainsi de suite, on continue de signer des accords, en l'occurrence avec le Mexique, sur la viande bovine. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle agriculture on veut? On veut une agriculture locale ou bien on veut une agriculture internationalisée où on exporte des carcasses de viande tous azimuts?